Hello, hello mes love, hello, hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est une vidéo, bon, comme toutes les vidéos sont spéciales, mais cette vidéo, je la trouve encore plus spéciale. Et le thème de cette vidéo, c'est, et si octobre était le mois, et si le mois de octobre était le mois de décembre? Serais-tu fière de toi? Hier, j'étais là et ce thème m'est venu dans la tête. Et j'ai remarqué que les gens ont tendance à attendre le mois de décembre pour commencer à rapidement essayer d'activer les choses, essayer d'atteindre les objectifs et tout ça. Et puis rapidement, le mois de décembre finit, ils n'arrivent à rien faire, ou vraiment à pas terminer tous ces objectifs qui s'étaient fixés. D'autres même n'ont même pas pu faire même une chose en fait. N'ont même pas pu atteindre un objectif. Et ils se disent, bon, c'est pas grave, l'année prochaine, je vais prendre de bonnes résolutions. L'année prochaine, je vais tout faire pour atteindre mes objectifs. L'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine. Et toi, tu me regardes en ce moment. Toi, ma love. Toi, ma reine, toi, jeune femme, tu me regardes. Et si le mois de octobre était le mois de décembre, que ferais-tu? Serais-tu fière de ta vie aujourd'hui? Pourras-tu dire, ah oui, aujourd'hui c'est le 20 décembre. Oui, j'ai déjà atteint tel objectif. Pourras-tu cocher comme ça sur ta liste? Parce que je vous avais parlé de ça il y a quelques mois. Je vous ai dit, prenez la peine d'acheter un petit cahier. Mais quand je dis petit cahier, c'est un cahier de qualité quand même. Pas un cahier qu'on va déposer là et puis ça va se déchirer. Prenez un bon petit cahier solide avec un bic. Écrivez dans ce cahier tout ce que vous voulez voir se réaliser. Tout ce que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie. N'ayez pas honte. Parce qu'il y a certaines femmes qui ont honte. Même pour prononcer dans leur bouche comme ça, je veux être milliardaire. Elles n'arrivent pas à le prononcer. Parce qu'elles ont pour habitude de voir petit. De voir leur vie comme ça, leur existence, tout en petit. Elles pensent même pas, elles imaginent même pas un instant qu'elles pourront réaliser de grandes choses. Vous savez, il y a une dame là-bas en France, j'ai oublié son nom, je l'avais vue dans le journal il y a quelques mois. C'était une femme qui était femme de ménage en France. Aujourd'hui, elle est devenue députée. À votre avis, comment elle a fait pour devenir députée? C'est parce qu'elle a cru en fait. Et tout commence par ça, il faut croire. Si tu ne crois pas que tu pourras devenir telle chose, tu pourras accomplir telle chose, tu ne pourras pas y arriver. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit quelqu'un qui te motive. Toi-même, il faut t'auto-motiver. C'est très important. Il faut te regarder dans le miroir et dire oui, je vais atteindre tel objectif. Oui, je le peux. Pour cela, il faudra que tu te trouves un travail. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il faudra que tu te trouves un travail. Parce que quand tu vas commencer à travailler, tu recevras un revenu qui va te permettre de rêver. Mais il y en a même qui rêvent sans avoir l'argent. Parce qu'il y en a, c'est quand ils commencent à avoir l'argent qu'ils commencent à rêver. Mais les gens comme moi j'ai commencé à rêver même avant d'avoir un travail. Parce que j'étais convaincue que j'aurais tel travail. J'étais convaincue que je ferais telle chose. J'ai des anciens cahiers ici que j'avais même oubliés, les amis. En faisant du rangement, j'ai retrouvé ces cahiers. Et je me suis rendu compte que certains mots que j'avais écrits, et c'est ce qui est en train de s'accomplir dans ma vie en fait. Quand j'étais très jeune, j'avais écrit moi je reste pas en Afrique et moi je vais aller en Europe. Moi je reste pas ici, je vais aller vivre en étranger et tout. Je me suis rendu compte que ça j'avais écrit mais j'étais très jeune. Vous voyez,
Il y a quelqu'un qui disait, lorsque tu écris tes rêves sur un bout de papier, sache que c'est à 50% en train de se réaliser. Prenez cette habitude d'écrire vos rêves, tout ce que vous voulez voir accompli dans votre vie. Si tu n'es pas encore marié, moi je veux me marier à un homme comme ceci, un homme qui craint Dieu, un architecte, je veux avoir 2 enfants, je veux avoir 5 enfants, je veux habiter dans une maison comme ceci, je veux être entrepreneur, ou bien je veux être chef d'entreprise de temps. Apprenez à écrire. C'est très important. Et rêvez, rêvez. Mais pour rêver aussi, il faudrait que vous soyez aussi dans le calme. Parce que vous êtes là toujours entouré de compagnie. Apprenez à aimer votre compagnie, les filles. La solitude. Il faut que vous soyez dans le calme chez vous, tranquille, dans un endroit. Et réfléchir. Apprenez à rêver. Souvent, fermez les yeux. Dites, ma vie doit être comme ceci. Apprenez à rêver, les filles. C'est très important. Quand vous écrivez vos objectifs, faites-le savoir à Dieu. Dites-lui ce que vous voulez, sans crainte, sans honte. Écrivez ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Et ensuite, vous commencez petit 1, petit 2 ceci, petit 3 ceci. Et c'est comme ça que vous accomplirez tous vos objectifs tout le long de votre vie. Vous allez les accomplir un par un. Et si ce mois d'octobre était le mois de décembre, serais-tu fier de toi? Toi qui te promènes de garçon en garçon, je ne suis pas en train de te juger, ma reine. Je ne te juge pas. Je ne suis pas une sainte, je ne te juge pas. Seul Dieu peut nous juger. Mais est-ce que tu seras fier de toi, de ta vie que tu mènes? Pourras-tu t'asseoir comme ça en ce 31 octobre, si c'était décembre, à la fin de ce mois, et dire, oui, j'ai fait ça, j'ai laissé tel truc, j'ai laissé tel truc. J'ai arrêté telle addition. Non, maintenant je prends telle résolution. Seras-tu fier de toi? Au début de l'année 2023, 1er janvier, tu as dit, j'allais commencer un petit commerce. Est-ce que tu l'as commencé le commerce? Non. Tu n'as rien fait. Tu as dit au début de cette année-là, tu allais commencer les cours d'anglais. Est-ce que tu as commencé tes cours d'anglais? Non, tu n'as rien fait. Pourtant, tu sais où on s'inscrit pour le cours d'anglais. Tu passes toujours devant les locaux. Tu passes toujours, tu remets à demain, à demain, à demain, à demain. Tu as décidé de perdre du poids. Moi, comme ça, j'ai décidé de perdre du poids. Mais j'ai décidé cette fois-ci de le perdre tout doucement. Parce que quand tu perds le poids rapidement, tu reprends des kilos. Et j'ai décidé de beaucoup lire des livres sur les pertes de poids, de savoir comment ça se fait. Parce que souvent, on grossit. Parce que nous mangeons nos émotions. Et tout ça, ça se travaille. Souvent, tu ne manges même pas de toute la journée. Tu gênes même avec des gens, tu les vois, ils maigrissent. Toi, tu ne maigris pas. Parce que ce n'est pas seulement que la nourriture. Je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Est-ce que tu travailles sur tes blessures? Tu as été dans une famille toute jeune. On t'a toujours rejeté, rejeté, rejeté. Et ça te suit depuis que tu es grande. Tu as toujours cette blessure. Est-ce que tu travailles sur ta blessure? Est-ce que tu apprends à t'aimer? Est-ce que tu travailles sur ta confiance en soi? Est-ce que tu le fais? Tu dis avoir confiance en toi, mais quand tu te retrouves à une table ou bien dans un événement avec des femmes qui ont des grosses voitures, tout de suite tu es paniqué. Tu baisses la tête. Tu veux faire croire que c'est de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité, ma chérie. Ce n'est pas de l'humilité. Tu es gêné parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce que tu ne travailles pas sur ta personne. C'est normal que des femmes qui ont des grosses voitures, elles te rendent jalouse. C'est normal que tu regardes ces femmes et tu es intimidé. Parce que tu ne travailles pas sur toi. Quand tu vas apprendre à travailler sur toi, tu ne seras intimidé par personne. Je te dis personne. Que ce soit des femmes qui ont des grosses voitures, que ce soit des hommes qui ont des grosses voitures, tu ne seras intimidé par personne.
Seras-tu fier de toi au 31 octobre là, 31 décembre? Si c'était le mois de décembre, serais-tu fier de toi, ma soeur? Serais-tu fier de toi, ma reine? Tu dis que tu cherches le travail, mais tu es couché en train de regarder Netflix. Vous me voyez, moi, je suis là. Je n'ai pas de Netflix. C'est dans ma télé. Parce que maintenant, toutes les télés, quand tu achètes, il y a déjà l'application Netflix à l'intérieur. Mais je ne regarde pas Netflix. C'est un ami sur Facebook qui fait des résumés sur Netflix et je regarde, voilà, et voilà, à travers ses films, il fait des conclusions, des petites moralités, voilà, sur le développement personnel. Et puis, c'est ça, je vois ses publications. Sinon, je ne regarde pas Netflix. Je ne connais pas. Les gens viennent chez moi et tu n'as pas Netflix. Je dis, je n'en ai pas. Je n'en ai pas besoin. Il y a plein de films sur YouTube. J'ai déjà un abonnement ici, encore avec beaucoup de films. Je vais aller prendre encore Netflix pour mettre encore ajouter. Pourquoi? Ça me fait encore des dépenses. Travaille aussi sur tout ça, ma reine. Si c'était le mois de décembre, serais-tu fier de toutes ces dépenses inutiles-là que tu fais? Tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. Tout le monde te dit ici, lis des livres, lis des livres. As-tu acheté un seul livre? Non. Tu es toujours dans la inbox des coachs. Oh, j'ai tel souci. Mais la majorité de tes soucis sont parce que tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Il y a un livre qui est sorti, Réfléchissez et devenez riche. Ce livre ne coûte même pas cher. Beaucoup de personnes ont lu ce livre et se sont inspirées aujourd'hui, sont en train de se faire de l'argent. Mais toi, tu es là. Tu souffres, tu dis, hé, c'est dur, je n'ai même pas l'argent. Quand j'ai un peu l'argent, ça part. Tu mets ton argent dans des dépenses inutiles. Tu passes ton temps à manger dehors. Vous savez, j'ai été en vacances en Côte d'Ivoire. Et je vous assure, j'avais un budget pour ma nourriture chaque jour. Ma nourriture quotidienne. Et je vous assure, je n'ai même pas dépensé la moitié de mon revenu de nourriture. Moi-même, j'étais surprise. On dit Abidjan est devenu cher, les choses sont devenues chères sur le marché. Je n'ai même pas dépensé la moitié. Je parle de mon budget nourriture. Et après, j'ai fait cadeau à quelqu'un. Même de bon, voilà, bref quoi. Mais je veux vous dire que, comment tu manges? J'ai vu comment les gens s'alimentaient. Les gens passent leur temps à manger dehors. Passe le temps à manger dehors. Matin, petit déjeuner, 800 francs. À midi, petit déjeuner, 1000 francs, 2000. Ça mange les gros plats ici. Est-ce que tu t'es un peu assise pour faire un budget alimentaire? Pour te faire un budget alimentaire. Tu ne le fais pas. Il faut t'asseoir. Dans la vie, on planifie tout, les filles. On planifie tout. Moi, vous me voyez ici, là. Aujourd'hui, je sais ce qu'on doit manger. Demain, je sais ce qu'on doit manger. Dimanche, je sais ce qu'on doit manger. La semaine qui suit, je sais ce qu'on doit manger. Je sais tout ce qu'on doit manger. Jusqu'à le mois va finir. Je connais, j'ai un programme. J'ai un programme de menu que je dois faire. Je connais le budget de chaque menu. C'est dans ma tête. Même si je dors, tu me réveilles, je te donne mon budget. De telle sauce, de tel repas. Et pourquoi je connais tout ça? Parce que je me suis assise. J'ai pris un bic et puis une feuille. Et puis je dis, ah, moi comme ça, j'aime peut-être la sauce aubergine. Pour faire la sauce aubergine, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'aubergines, d'oignons, de tomates. Ça coûte combien, les aubergines? Est-ce que tu as besoin de 10 aubergines? Tu as besoin de 3? 3, ça te revient combien? Tu prends un cahier, tu fais les calculs et ça te fait un budget pour la nourriture. Et quand tu prépares, ça te fait combien de temps? C'est comme ça on s'assoit et on organise sa vie afin de ne pas faire les dépenses superflues. Ce n'est pas de la radinerie, les filles. Je suis tombée sur une vidéo d'une dame ici, au Canada. Une Canadienne. Qui montre comment faire des budgets. Parce que j'étais intéressée une période de ma vie. J'ai dit, ah, il faut que je fasse des budgets pour tout. Parce que je ne sais pas trop, tel budget, ça c'est pour quand. Il faut que je planifie les choses. Et souvent, quand tu es là, tu passes. Et je ne sais pas si c'est comme s'il y a des capteurs dans la télévision. Voilà. Et puis voilà, je suis tombée sur une vidéo comme ça. De cette dame. J'ai beaucoup aimé.
Cette femme a tracé sa vie. Elle a un budget pour tout. Et à force d'avoir un budget pour tout, elle a appris à vivre en fonction de cela. Une jeune femme. Aujourd'hui, elle est propriétaire. Elle a économisé beaucoup d'argent en moins de combien d'années? En moins de 3 ans, elle avait dit. Elle a acheté déjà des appartements, 2 étages. Elle fait des réalisations, les amis. Pourtant, le boulot qu'elle fait là, ce n'est pas un boulot tellement élevé. Mais parce qu'elle a su planifier sa vie. Quand tu reçois ton salaire, qu'est-ce que tu en fais? Seulement acheter les vêtements, seulement aller faire les after-work, seulement aller faire les PA. Les PA, c'est quoi? C'est la fête. Seulement ça. À un certain âge, il faut t'asseoir et puis il faut prendre ta vie en main. Et il faut arrêter même de dire que non, je suis encore jeune. Il y a des jeunes qui entreprennent des choses pas possibles dans le monde, les amis. Vous serez choqués de voir des gens qui ont le même âge que toi, qui se réalisent. Et laissez-moi ces histoires de dire non, c'est pas encore le temps de Dieu. Non! C'est faux. C'est le temps de Dieu. Dieu nous a déjà bénis. Ça dépend de toi. Si tu veux créer ton entreprise aujourd'hui, là, tout de suite, tu le peux. C'est pas que faire non, c'est pas encore le temps de Dieu. Il nous a déjà bénis. Et si aujourd'hui, c'était le mois de décembre, serais-tu fier de toi? Tu passes ton temps à te droguer. Oh, Seigneur. Tu dis, tu vas arrêter. Et si ce mois d'octobre a été le mois de décembre? Qu'est-ce que tu as décidé d'entreprendre? Depuis que tu es là, tu traînes, tu ne fais pas le faire. Quand tu reçois de l'argent, tu fais autre chose. Tu reçois de l'argent, tu fais autre chose. Tu as décidé d'être plus féminine. Et si ce mois de décembre, ce mois d'octobre était le mois de décembre? Tu as décidé d'être plus féminine. Mais tu es tous les jours dans tes pantalons déchirés, tes pullovers à capuche. Tous les jours dans tes ballerines, dans tes baskets. Même une paire de chaussures à talons, tu ne l'as pas acheté. Un rouge à lèvres, tu n'en as pas. Mais tu as décidé d'être plus féminine. Boucle d'oreille, tu n'en as pas. À tes résolutions dépendra ton succès. Job 23, je crois. À tes résolutions répondra ton succès. Tu trouves que tu n'as pas le temps. Mais laisse-moi te dire qu'on a tous 24 heures. Hein? Le riche, le pauvre, on a tous 24 heures. Ton berger que tu suis tous les jours sur les réseaux sociaux là, il a aussi 24 heures comme toi. Ton pasteur que tu suis sur les réseaux sociaux, ta coach que tu suis sur les réseaux sociaux, elle a aussi 24 heures comme toi. Elle n'est pas magicienne, elle a aussi 24 heures comme toi. Pourquoi elle arrive à faire plein de choses et toi tu ne peux pas le faire? C'est une question d'organisation, les amis. C'est une question d'organisation. Les 2 heures du temps que tu passes à regarder un film sur Netflix, là. Mais tu peux t'asseoir et puis travailler sur tes objectifs. Tu travailles sur tes objectifs. Les films là, ça finit pas, les amis. Ça finit pas. Je vous avais dit tout à l'heure là que j'ai un abonnement. Et sur mon abonnement, il y a plein de chaînes, les filles. Plein de chaînes. Des chaînes même que je ne connais même pas. Donc, je suis tombée dessus comme ça. Plein de chaînes. Je vous dis, que ce soit des chaînes anglaises, des chaînes francophones, des chaînes turques, des chaînes chinoises. Il y a plein de chaînes, des chaînes indiennes, tout. J'ai tout ça sur l'abonnement. Et un jour, en zappant comme ça la télé, je suis tombée sur un feuilleton. Les amis, un feuilleton. Ce feuilleton-là, je regardais peut-être quand j'avais 10 ans. Ça passait dans ma télévision dans ma famille. J'étais surprise de voir le feuilleton là encore. Et quand je me souviens, à cause de ce feuilleton là, on ne voulait pas aller à l'école. On allait souvent en retard. On était au collège, on tirait les coups pour ça. Voilà le même feuilleton qui passe. Tout ça pour vous dire quoi? Que souvent tu as l'impression que tu rates. Mais tu ne rates pas. Au contraire, tu ne rates pas.
Ceux qui n'ont pas raté, qui t'ont concentré comme ça sur les trucs qu'ils n'ont pas raté, ils ont préféré laisser ce feuilleton-là se concentrer sur les vies là. Aujourd'hui, tous ces feuilletons-là sont sur des cassettes. Hein? Sont sur des cassettes. Ça repasse encore, les mêmes feuilletons repassent. Un feuilleton là-bas qu'on aimait beaucoup, Ruby. Ça repasse actuellement sur une chaîne ici. Tu imagines? Tu t'es concentré sur ces objectifs. Aujourd'hui, ça va bien chez toi. Et voilà Ruby qui passe. Pourtant, tes copines, elles laissaient les affaires pour aller regarder Ruby là. Te voilà, toi aujourd'hui, ça va et puis tu regardes Ruby. Vous voyez comment c'est intéressant? Ne pensez pas que vous ratez. Que tel film est aussi là-bas sur Netflix. Tel film. Ne pensez pas que vous ratez. C'est rien ça. Les Wakanda quoi. Moi, je me suis jamais assise pour aller les regarder. C'est les petits extraits comme ça, je vois sur YouTube. Des youtubeuses faire un peu des vidéos là-dessus. Mais je n'ai pas regardé. Ça m'a enlevé quoi? Rien. Parce que même si je regarde, ça va m'apporter quoi? Rien. Apprends à te concentrer sur ta vie. C'est très important. Il faut te concentrer sur ta vie, s'il te plaît. Arrête de suivre les pages abrutissantes qui sont sur les réseaux sociaux là. Vous savez, moi, je me suis déconnectée de beaucoup, hein. Avant aussi, je suivais ça. Mais je me suis déconnectée de beaucoup. Souvent, je suis là, puis je reçois une notification. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Et je me rends compte que je suis abonnée sur une page abrutissante. Je dis, ah, à quel moment? Ça devait être dans le passé, ça. Et rapidement, je me désabonne. Quand j'ai des amis sur Facebook qui font des publications bizarres là, à caractère sexuel, je pars là-bas, je me désabonne. Parce que ce que je vais recevoir comme notification, c'est la notification des gens qui vont m'apporter un plus. Des gens qui vont faire sortir un enseignement que je sais que quand je vais regarder, ça va m'apporter un plus. Des enseignements sur la motivation, comment gérer sa vie, comment ranger sa maison. Voilà, ce genre de notification, quand je reçois, je suis contente. Parce que ça va m'aider. Ça va beaucoup m'aider. Nous tous, on cherche à arranger notre maison. Souvent, même ta maison est déjà bien arrangée, mais tous les jours, il faut que tu arranges encore. Parce que c'est comme ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Mais toi, quelle notification tu reçois? Que tel en parle avec tel, tel en train de clasher tel. Regardez ceux-là qui sont toujours en train de clasher là. Ça fait combien d'années ils sont sur les réseaux sociaux? Leur vie n'avance pas. Leur vie n'avance pas. Celle-là que vous suivez là, elle disait sont jolies jusqu'à... Leur vie n'avance pas. Il n'y a pas un joueur là-bas qui allait prendre une là-bas comment on dit ça? Il n'y a pas un joueur là-bas, une star là-bas reconnue qui allait les chercher pour les épouser. Eux tous, ils vont chercher des femmes ailleurs. Vous ne posez pas la question. Pourquoi vos footballeurs vont toujours chercher les femmes à l'étranger et pas vous? Mais parce qu'ils voient votre mentalité. Vous n'avez rien dans la tête. Seulement payer les médicaments pour grossir les fesses. Pour grossir la poitrine. Mais ça, c'est quelle mentalité ça? Faut mettre tel truc ici dans Jessica. Donc comme ceci. Ça, c'est quoi comme mentalité? On vous a dit que grossir les fesses, là, ça donne quelque chose ici. Moi qui suis en Europe, ici, mes collègues, elles ont toutes les fesses plates. Mais elles ont les bons maris. Elles ont les grosses maisons. Une période de ma vie, j'ai eu à travailler même chez une dame. Voilà la maison. La maison d'architecte, les filles. Une maison design. Oh, une maison à couper le souffle. La femme, elle est comment? Elle n'a pas de grosses fesses. Elle n'a pas de gros seins. Elle est fine comme ça. Mais voilà la maison dans laquelle elle est. Mais parce que ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ne suivez pas ces jeunes-là qui vous font croire que non, c'est les grosses fesses, qui font que voilà, tu vas avoir un bon mari, c'est les gros seins. C'est du n'importe quoi. Je vous le dis, c'est du n'importe quoi. Ce n'est rien ça, ce n'est rien. Ça ne va vous emmener nulle part.
Faut mettre qu'une magie pour avoir les grosses fesses. Faut mettre telle crème. Ça, c'est crème Bobaraba. Ça, c'est crème... Comment on dit ça encore? Pour les hommes, là, j'ai oublié même le nom. Les produits pour allonger le sexe. Ça, c'est quoi ça? Rangez un peu vos vies. Arrêtez de gaspiller votre argent dans les conneries. Dieu merci, maintenant, il y a des grandes librairies dans vos pays. Des Fnac, des grosses librairies là. Mais allez-y faire un tour, achetez un livre, vous allez lire. Tu veux faire le commerce, mais va chercher un livre sur le commerce, comment vendre. Tu es pâtissière. Au lieu de t'asseoir, tu aimes la pâtisserie. Au lieu de t'asseoir, regarder les vidéos de buzz. Mais va un peu sur YouTube, regarder les grands pâtissiers, comment ils font. Il y a plein de pâtissiers sur YouTube. Des pâtissiers turcs. Voilà, surtout les turcs là. Ils sont très forts en matière de pâtisserie. Tu es en France là-bas, tu dis tu aimes la cuisine. Mais voilà des pages de grands youtubeurs, de chefs étoilés. Hein? Il y a un chef là-bas même en France, comment il s'appelle? Le chef Etchebek. Il fait des vidéos, il partage ses recettes. Un chef mentor. Ouvre une page YouTube, une chaîne YouTube, pardon. Et partage des recettes. Mais va copier, tu vas apprendre. Toi aussi, tu vas devenir une très bonne cuisinière dans ton pays aussi. Mais tu es seulement là sur les vidéos d'abrutissantes. TikTok, remuer les fesses. Mais ça, c'est quoi ça? Je ne vais pas être très longue, les filles. Si ce mois d'octobre était le mois de décembre, serais-tu fière de toi? Pourras-tu t'asseoir là, au soir du 31 là, avec ton petit verre en train de dire, ah oui, j'ai pu faire ça. Merci mon Dieu, j'ai pu faire ça. Seras-tu fière? Ou bien seras-tu là aussi, feras-tu partie de ceux-là qui vont dire, bon, l'année prochaine, on va faire. Laisse-moi te dire, les gens vont beau te souhaiter très bonne, heureuse année. Ils vont te souhaiter toutes les bénédictions. Que tu prospères, prospérité, santé, tout ça. Mais si toi-même, tu ne te lèves pas pour bâtir ta vie sera toujours pareille. Ça ne va pas changer. Chaque année, ça sera pareil, ça ne va pas changer. Il faut apprendre à te concentrer sur ta vie, ma reine. C'est très important. Il faut laisser ces histoires de sugar daddy. Il faut laisser tout ça là. Moi, s'il y a une chose que je sais, c'est que quand les hommes âgés te courent après beaucoup, ça veut dire que tu es une grande étoile. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu es trop jolie. Jolie là, il y en a beaucoup. Chaque jour, il y a des femmes qui naissent comme ça, belles. Moi, même quand je marche dans la rue, j'en vois tout le temps. Souvent, tu penses que tu es jolie, mais il y a jolie que toi. Il y a des filles qui ont des yeux, même quand tu regardes. Toi-même, tu es femme là. Si tu ne fais pas attention, elles vont t'envoûter. Une année ici, ça m'est même arrivé. J'ai croisé une fille dans le métro, je vous assure. Il y a très très longtemps. La fille était tellement belle. J'ai pas compris. Je ne faisais que regarder la fille. Regarder la fille. Il y avait un arrêt, je devais descendre. J'ai raté l'arrêt. À force de regarder la fille. À force de la suivre, du regard, de la suivre. Il y a des gens qui ont des beautés comme ça. Tu les vois, tu es envoûté, tu as envie de... Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? La fille est jolie ou... À force de regarder la fille, je ne suis pas descendue à mon arrêt. Une fille belle. Une beauté comme dans les pensées. Magnifique. J'ai regardé la fille là jusqu'à quand j'ai dit, oh, femme peut couper que des femmes comme ça. Donc souvent là, tu penses que tu es jolie. Tu n'es pas jolie, hein. Il y a plus jolie que toi. Si c'est à cause de ça, tu penses que les sugar daddy là sont derrière toi là. Tu te trompes, hein, ma soeur. Tu te trompes. Il faut te concentrer sur ta vie. Cherche à avoir une vie propre, saine. Avoir une vie saine, c'est quoi? C'est une vie dans laquelle tu ne fais pas de bêtises. Tu vois, non, tu ne fais pas des trucs qui déplaisent à Dieu. Tu essaies de vraiment baser ta foi sur Dieu, voilà. Fais les choses de façon légale,
une chose, hein, des choses légales, oui. Tu vas faire des choses bien, quoi. C'est ça, bâtir une vie saine. Cherche ton argent, mais cherche ton argent de façon saine. Tu vois? Pas en allant sortir le mari de ta camarade pour avoir son argent. Non, cherche du travail. Tu te fais de l'argent. Tu fais un peu d'économie. Tu fais tes petits business. Parce que tu sais, le salaire, là, ça ne peut pas suffire. Ça ne suffit pas. Comme on dit, l'argent ne suffit jamais. Tu as l'intention d'avoir des enfants si tu n'en as pas déjà. Si tu en as déjà aussi, tu as des enfants, il faut que tu les bâtisses demain. Les difficultés que toi, tu as vécues dans ton enfance. Tu ne voudrais pas que ton enfant vive ça, quand même. Ou tu t'es senti obligé d'aller te mettre avec un homme que tu n'aimais pas. Tu ne veux pas que demain, ta fille ou ton fils vive ça aussi. Donc, il est important de travailler, de bâtir ta vie de façon saine. Donc, c'est ce message-là que je voulais partager avec toi. Voilà, si tu as aimé la vidéo, tu me laisses un like, tu peux partager, laisser des commentaires. Voilà. Donc, je suis à la fin de la vidéo. Comme je l'avais dit dans le début de la vidéo, si ce mois d'octobre était le mois de décembre, serais-tu fier de toi? C'était le thème de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.